Parce que ces gens, Dieu fait tellement de miracles. Moi-même, j'étais étonné. J'ai dit, donc je rentre à Bangui sans les 30 millions. Ça, c'est rare que tu fasses ça, Dieu. Et les gens ont commencé à faire plein de calculs. Et quand les sorciers sont rentrés dans l'église des satanistes, ils ont commencé à tout financer. Et un moment, il dit, pasteur, si tu ne changes pas ton message, nous on quitte l'église avec les millions qu'on t'apporte. Et ils ont commencé à avoir peur. Et plusieurs se sont corrompus, ont bradé l'évangile et ont commencé à prêcher ce qu'il ne fallait pas prêcher. Comme j'effectuais un voyage sur la France, dans ce laps de temps, j'ai dit, bon, certainement que le ciel va s'ouvrir, passer par la France et venir vers moi. Je suis arrivé en France, j'ai fait 24 heures, j'ai prêché. Les frères centrafricains venaient me voir. Ils disent, pasteur, que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites pour notre pays. Mais ils ne parlaient pas. Ils ne donnent rien. Je les ai regardés, j'ai dit, oui, comme Dieu m'a interdit de demander l'argent à qui que ce soit. Je dis, amen. Il dit, pasteur, vraiment, on dit à des frères qui veulent te voir, des frères de Centrafrique. Je sais pas les frères. Oui, vraiment, on a vu des vidéos de croisades à Bangui. Que Dieu vous bénisse, oh, que Dieu vous bénisse. Papa, que Dieu vous bénisse. Frère, que Dieu vous bénisse. Là, sors le truc, tu parles. J'ai cherché 30 millions, mon ami, 30. Je suis en train de parler de l'abondance divine. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a des gens, tous leurs plans. Si je pouvais rencontrer l'homme le plus riche, si je rencontre Drogba, si je rencontre le président, arrête de lever les yeux vers les gens. Vers les gens. Ils lèvent les yeux, puis ils tombent sur leurs voisins. Et tu veux l'abondance divine, mais toi tu regardes que les gens. C'est pourquoi ça ne marche pas. Mais le cœur empathique, il y a beaucoup qui l'ont. Il y a des gens qui aiment l'homme, ils veulent aider leur prochain. Ils ont envie de faire du bien. Mais le problème, ma fille, tes yeux sont mal orientés. Alléluia. Amen. C'est là que j'ai eu beaucoup de problèmes financiers. On s'apprêtait à aller faire une croisade. J'avais le cœur pour les gens. Et des gens sont venus me donner des conseils. Pasteur Sanogo, il y a des organismes qui savent financer vos programmes. Ah bon? Oui. Écris-leur. J'ai fait des courriers. J'ai dit, vous voyez, j'ai envoyé les premières photos de nos croisades. Regardez ce qu'on fait pour la population dans les villages. Regardez ce qu'on fait. Donnez-nous. Donnez-nous. Donnez. Personne n'a. Ils n'ont même pas réagi. Est-ce qu'ils ont dit bonsoir? Donc plus les jours de la croisade avançaient, Jésus, où es-tu? Jésus, où es-tu? Il dit, tu as regardé qui? Et cette croisade, on n'a pas pu. Ça a été horrible. On a fini endetté. Parce qu'on a fait plein de calculs humains. Beaucoup d'hommes de Dieu de couper la prospérité divine. Parce qu'ils ont des défis. Ils veulent aller évangéliser dans des endroits, mais ils ne lèvent pas les yeux au ciel. Ils lèvent les yeux vers qui va financer. Ils lèvent les yeux vers les Américains. Ils lèvent les yeux vers les Coréens. Il paraît que là-bas, il y a les milliards. Lève les yeux vers Dieu. Essaye ça, tu vas voir si ça ne marche pas. Tu as déjà dit, parce que j'ai déjà prié. Mais tu priais pas en levant les yeux. Parce qu'il a prié en regardant quelqu'un. Tu vas te dire, viens. Oh Dieu, je sais que tu es vivant, que nul n'est comparable à toi. Dieu est au ciel. Ton camarade est devant celui tu veux. Oh Dieu, donne-moi l'argent, mais donne-lui, il n'a qu'à me donner. Oh, tout son cœur. Tes yeux ne sont pas au ciel, tes yeux sont sur le gars. Même si tu pries au nom de Jésus, tes yeux ne sont pas au ciel. La Bible dit que quand Jésus a pris les pains, il a levé les yeux au ciel. C'est-à-dire, il a dit, le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Mes amis, ça paraît simple, mais ce n'est pas du tout facile. Quand les besoins sont là, tu as trop envie de regarder les gens. C'est-à-dire, lever les yeux là, ce n'est pas facile. Ça y est, tu es là. Comme tu dis, comment ça peut venir du ciel? Non, le ciel aussi là, non, le ciel. Attends, Dieu non, touche un tel. Tu vas voir torticolis. Tu sais, tu vas faire.
Lève les yeux même. Lève les yeux. Beaucoup de ministères chrétiens se sont corrompus. Ils ont lancé des sorciers, des satanistes restés dans l'église parce qu'ils n'ont jamais levé les yeux au ciel. Ils avaient des programmes d'évangélisation, mais ils ont levé les yeux sur les riches qui arrivaient dans leur église. Ils ont levé les yeux vers les riches, vers les voitures, vers les gens qui garaient leurs véhicules. Quand la voiture vient, quand la voiture gare, on dit, qui a garé? C'est quelle voiture? Mercedes. En même temps, il fait le culte et ses yeux sont sur la personne. Quelle offrande il va faire? Et ils font plein de plans stratégiques pour que ces gars-là donnent. Tes yeux ne sont pas au ciel, tu ne connaîtras pas l'abondance divine. Dieu va te regarder et va dire, misérable, pauvre, aveugle et nu, ta confiance n'est pas en moi, mais dans les hommes. Et les gens ont commencé à faire plein de calculs. Et quand les sorciers sont rentrés dans l'église des satanistes, ils ont commencé à tout financer. Et un moment, il dit, pasteur, si tu ne changes pas ton message, nous on quitte l'église avec les millions qu'on t'apporte. Et ils ont commencé à avoir peur. Et plusieurs se sont corrompus, ont bradé l'évangile et ont commencé à prêcher ce qu'il ne fallait pas prêcher. Ne lève pas les regards vers les hommes, lève-les vers le ciel. Alléluia. Lever les yeux au ciel, ça veut dire prier sérieusement en disant à Dieu de tout ton cœur. Ce n'est pas facile. C'est ce qu'on appelle ton âme qui prospère. Tu amènes tes regards vers le ciel. Tu dis, je te fais confiance. Mes amis, Dieu répond. Je suis un témoignage vivant de ce que Dieu répond. Dieu répond. Amen. Dieu répond. Dieu répond. Je vous ai souvent rendu ce témoignage, mais c'est comme ça tout le temps. Dieu répond. S'il a fait pour moi, il le fait pour toi. C'est le même Dieu qu'on prie. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi et pour moi. Comme je vous rends souvent le témoignage, où Dieu pour m'humilier, j'ai levé les yeux vers lui. J'ai dit, Dieu, il nous faut 20 à 30 millions pour finir la croisade de Centrafrique. Mais pendant que je disais ça, j'ai regardé le ciel, c'est vrai, mais j'ai regardé les Centrafricains, le pays autour de moi. J'ai vu qu'un pays pauvre comme ça, même si le ciel s'ouvre, l'argent ne tombe pas du ciel, l'argent passe par la main de quelqu'un. Donc, ça dit, je regarde le ciel, mais je ne vois pas par quelle route. Amen. Alléluia. Donc, je n'ai pas vraiment. J'ai regardé le ciel et dit, Dieu, il nous faut 30 millions pour solder la croisade des Bangui. Mais en même temps que je dis ça, en même temps, je regarde la ville, je regarde mes frères, je regarde les pasteurs, je regarde les fidèles. Dans l'église, là, quand vous prêchez, là, les fidèles, même ceux qui sont en cravate, bien habillés, ils jettent à vos pieds des pièces. Alors, maintenant, je cherche 30 millions, mon frère. 30 millions peut-il sortir d'ici? Mais comme j'effectuais un voyage sur la France, dans ce laps de temps, j'ai dit, bon, certainement que le ciel va s'ouvrir, passer par la France et venir vers moi. Je suis arrivé en France, j'ai fait 24 heures, j'ai prêché. Les frères centrafricains venaient me voir. Ils disent, parce que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites pour notre pays. Mais ils ne parlaient pas. Ils ne donnent rien. Je les ai regardés, j'ai dit, oui, comme Dieu m'a interdit de demander l'argent à qui que ce soit. Je dis, amen. Il dit, parce que vraiment, on dit à des frères qui veulent te voir, des frères de Centrafrique. Je sais pas les frères. Oui, vraiment, on a vu des vidéos de croisades à Bangui. Que Dieu vous bénisse, oh, que Dieu vous bénisse. Papa, que Dieu vous bénisse. Frère, que Dieu vous bénisse. Là, sors le truc, tu parles. J'ai cherché 30 millions, mon ami, 30. Je fais une escale à Abidjan. J'ai dit, bon, peut-être que les gens sont dangereux. Oh Dieu. Donc je priais le ciel. Mais j'ai regardé les frères de l'église. J'ai fini mon dimanche. Rien. Donc quand je suis dans l'avion pour partir à Bangui, j'ai dit comme ça. Donc, pour une fois, tu ne vas pas me donner l'argent. Parce que ces gens, Dieu fait tellement de miracles. Moi-même, j'étais étonné. J'ai dit, donc je rentre à Bangui sans les 30 millions. Ça, c'est rare que tu fasses ça, Dieu. Et j'arrive. Alléluia. Amen. Le dimanche qui suit, frère, les frères à l'église, on me donne des pièces d'argent. Mais je prends quand même les pièces et je dis merci à Dieu. Et puis, mais comme je cultive là de lever la tête vers le ciel, j'ai regardé et puis j'ai dit, bon, Dieu a son plan. Je ne sais pas comment, mais ce qui est sûr, on ne va pas finir cette croisade-là avec de l'humiliation. On va laisser aucune dette dans cette vie. Et j'ai eu confiance. Mais par où il va passer, c'est qu'il n'a rien fait en France, il n'a pas fait en France, il n'a pas fait en Côte d'Ivoire. Quand je regarde Bangui, je ne sais pas comment. Mais Dieu est bon. Alléluia.
Et sans rentrer à l'hôtel, quelqu'un est venu me donner un sac. La personne est partie. Elle dit, pasteur, que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites pour la Centrafrique. Elle m'a donné ça. Quand je rentre, j'ouvre 100 000 $. C'est-à-dire 60 millions de francs CFA billets en dollars. Amen. À cette époque-là, j'avais prêché aux États-Unis, au Canada, dans des églises des riches. Jamais dans les pays, jamais un homme, j'avais déjà prié avec des chefs d'État, n'avait fait une offrande pareille. C'est dans le pays le plus pauvre, dans l'endroit le plus pauvre, quelqu'un est venu me donner, et ce n'est pas dans la monnaie du pays, en dollars. Et puis quand j'ai vu l'offrande, j'ai senti Dieu un peu comme se moquer de moi, quoi. Tu es là, on te dit regarde le ciel, toi. Dieu dit, et puis l'Esprit me dit, il dit, mon fils, je suis au ciel. Le ciel là, il n'y a pas un ciel pour les Français, un ciel pour les Centrafricains. Voilà. Le ciel n'a pas de frontières. Je suis au ciel. Le même Dieu qui est avec les Français, les Américains, c'est le même Dieu qui est en Centrafrique. C'est le même Dieu qui est en Côte d'Ivoire. Et si je ne suis pas limité aux États-Unis, pourquoi tu veux me limiter quand les nuages arrivent sur Bangui? Pourquoi tu veux me limiter? Pourquoi tu crois que quand j'arrive chez les Français, je fais pleuvoir l'argent, et puis quand j'arrive, je dis non, lève les yeux au ciel, mon fils. Toujours. Mon frère, tu veux connaître l'abondance divine? Deuxième grand secret, il faut apprendre à te concentrer, à lever les yeux. Que ton secours te vienne d'en haut. Amen. Et tu vas voir comment il est capable d'incliner le cœur des hommes pour t'ouvrir des portes, pour faire les choses. Quand tu cherches Dieu, il te montre la voie. Il te dit comment aider les personnes. Le pasteur a prêché en disant résolvez des problèmes. Mais quel problème vous allez résoudre si ce n'est pas celui de Dieu? Quand tu vas lever les yeux vers le ciel, il va te montrer comment tu vas résoudre les problèmes que tu as appelé à résoudre. Alléluia. Tu peux chercher avec ton intelligence. C'est possible. Tu vas finir par trouver, tu vas montrer un bon business. Mais moi, je parle de l'abondance divine. Il y a des stratégies humaines. Elles sont très bien. Alléluia. Mais la divine, Dieu même t'oriente. Il te dit, voici la solution que tu vas apporter. Il te montre les choses que tu vas mettre en place et au travers d'elles, il relâche la bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Cependant, souvent un témoignage est utilisé pour fournir des preuves, des opinions ou des perspectives personnelles, ou encore simplement pour partager une histoire vécue dans la société. La force d'un témoignage réside dans sa capacité à rendre une expérience plus tangible et personnelle pour les autres, toujours dans le but de partager des expériences personnelles de foi et d'illustrer la puissance transformante de la croyance en Dieu. Cette personnalité très consciente de la redevabilité que nous approuvons envers le Seigneur, et dans le souci d'éveiller nos consciences étant que chrétiens, il était évident d'encourager et inspirer les autres, à renforcer leur foi et à témoigner de l'amour et des miracles de Dieu dans la vie quotidienne, mais aussi servir à montrer comment la foi a aidé une personne à surmonter des défis ou à trouver un but et un sens dans sa vie. Comme vous venez de suivre dans cette vidéo, les différentes réalités sur ces révélations seraient justement question d'appréhender et de considérer les préceptes de Dieu comme explicités dans des différents passages bibliques. Que pouvons-nous dire après avoir visionné cette séquence de vidéos? De tout ce que nous savons est qu'un témoignage chrétien est toujours un partage de son témoignage, qui prend la forme de l'annonce du royaume, du service du prochain et du don total de soi, même si cela doit conduire à la croix. Comme le Père a envoyé le Fils dans la puissance de l'Esprit Saint ainsi, ceux qui croient sont envoyés en mission afin de témoigner en parole et en acte de l'amour du Dieu Trinité. Dans la Bible, dans plusieurs passages, nous trouvons un bon nombre de personnages qui ont témoigné de leur foi pendant leurs expériences chrétiennes. Lorsque nous écoutons son témoignage, nous développons la même pensée et la même croyance qu'ont développé les serviteurs de Dieu dans la Bible sur plusieurs sujets comme ce dernier. Aussi vrai que le témoignage consiste à raconter, de manière sobre et construite, l'action de Dieu dans sa vie. On peut donc partager une expérience ou une conversion radicale, ou sinon la manière dont Dieu a accompagné la personne tout au long de son parcours sur cette terre. Il s'agit de témoigner de cette relation personnelle que l'on entretient avec Dieu, toute forme des expériences vécues avec le Seigneur, ou encore de partager des révélations sur lesquelles Dieu vous a éprouvé. Comme nous venons de suivre dans cette séquence de vidéos, il est si évident que nous soyons un instrument que Dieu utilise pour passer pour sauver les autres au moyen de nos révélations et témoignages. Votre expérience dans la vie chrétienne est justement comme un témoignage vivant
qui marquent les bénéfices de fréquenter le Seigneur Jésus, ainsi le connaître davantage. On ne peut pas parler de Dieu si on ne le connaît pas, si on ne lui parle pas. Ainsi, n'ayez pas peur de rendre votre témoignage. Il sera une source de bénédiction pour les personnes sur qui vous êtes chargés de veiller. Dans la Bible, nous trouvons des portions d'Écriture comme celui qui est révélé dans un contexte qui nous concerne plus que jamais dans l'Apocalypse 12.11. Jean retranscrit ces paroles tellement profondes et puissantes pour nous dire et nous enseigner la clé avec laquelle l'ennemi de notre âme va être vaincu. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Cependant, le témoignage a une puissance. Le témoignage a cette capacité de vaincre l'ennemi. Là où il veut semer la pensée que Dieu n'agit pas ou plus, qu'il est absent, qu'il ne se préoccupe pas de nos besoins, qu'il est limité ou en retard, le témoignage affirme avec puissance que Jésus est vivant, agissant, et que cela est possible dans la vie de tout un chacun. Que ce soit dans ce climat d'injustice sociale ou ce contexte d'incrédulité ambiante, notre témoignage doit retentir. Nous devons parler pour prendre parti en faveur des laissés pour compte, mais aussi pour faire connaître le seul nom capable de sauver, libérer, guérir, restaurer, communiquer l'espoir, consoler, réparer, relever, le nom de Jésus. Ainsi, n'ayez pas peur de rendre votre témoignage. Il sera une source de bénédiction pour les personnes sur qui vous êtes chargés de veiller. Dans la Bible, nous trouvons des portions d'Écriture comme celui qui est révélé dans un contexte qui nous concerne plus que jamais dans l'Apocalypse 12.11. Jean retranscrit ces paroles tellement profondes et puissantes pour nous dire et nous enseigner la clé avec laquelle l'ennemi de notre âme va être vaincu. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Cependant, le témoignage a une puissance. Le témoignage a cette capacité de vaincre l'ennemi. Là où il veut semer la pensée que Dieu n'agit pas ou plus, qu'il est absent, qu'il ne se préoccupe pas de nos besoins, qu'il est limité ou en retard, le témoignage affirme avec puissance que Jésus est vivant, agissant, et que cela est possible dans la vie de tout un chacun. Que ce soit dans ce climat d'injustice sociale ou ce contexte d'incrédulité ambiante, notre témoignage doit retentir. Nous devons parler pour prendre parti en faveur des laissés pour compte, mais aussi pour faire connaître le seul nom capable de sauver, libérer, guérir, restaurer, communiquer l'espoir, consoler, réparer, relever, le nom de Jésus. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de foi par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,